Avis aux fans de Pascal Obispo, le chanteur de 58 ans est de retour avec un tout nouvel album, baptisé Le Beau qui pleut. Dans ses titres, l'artiste chante l'homme qu'il est devenu au bout de 30 ans de carrière. Entre rébellion, hédonisme et adversité, Paris Match a justement questionné la star sur ce dernier point dans leur entretien publié ce jeudi 14 septembre. Nos confrères ont souhaité savoir si les critiques dont il a été la cible à ses débuts l'ont aidé à se construire. On ne défonce que les gens qui ont du succès. Bruel, Pagny, même Goldman sont passés par là eux aussi. Oui, la construction d'un artiste sous des jets de pierre et des crachats, c'est plutôt intéressant. Et tous ceux que je viens de citer sont encore là, a-t-il répondu. Le magazine a objecté que Jean-Jacques Goldman a disparu des radars depuis des années. Mais cela ne veut pas dire qu'il a cessé toute activité musicale. Ce n'est pas parce qu'il ne sort plus d'albums et ne donne plus de concerts qu'il ne fait plus de musique, a pointé Pascal Obispo. Et d'ajouter avec mystère, il paraît même qu'il a un studio à Marseille. Pour rappel, Jean-Jacques Goldman a commencé à faire ses adieux à la scène en 2004, après son concert Les Vendanges du Cœur aux Francopholies de La Rochelle. Il a ensuite continué à écrire des textes pour Patrick Fiori, Garou et Calogero, puis il a refait une ultime apparition en 2014 à Ouveillan pour les 20 ans des Vendanges du Cœur. Il a enfin quitté la troupe des Restos du Cœur en 2016 et depuis, plus rien, si ce n'est une petite vidéo sur Instagram pendant le confinement. Si le chanteur de 71 ans coule des jours paisibles loin de la lumière et en famille depuis qu'il a pris sa retraite, cela ne l'empêche pas de se hisser au sommet du classement des personnalités préférées des Français chaque année. Comme si son absence le rendait encore plus visible. En août dernier, il a même été au centre de l'attention contre son gré, en raison de la biographie que lui a consacrée Yvan Jablonka. Vous avez lu la biographie que lui consacre Yvan Jablonka ? A demandé Paris Match à Pascal Obispo. Non. C'est fait sans lui, quel intérêt ? C'est une démarche un peu cynique. On a écrit 2 livres sur moi auxquels je n'ai pas participé. C'est sympa, mais ce n'est pas mon histoire, a répondu l'intéressé en toute franchise. Supérieur à Les Enfoirés, l'appel du pied de Jennifer pour le retour de Jean-Jacques Goldman. Il faut respecter son choix. Pascal Obispo connaît bien Jean-Jacques Goldman. Ils ont effectivement partagé plusieurs concerts des Enfoirés ensemble. Alors que tout le monde s'attendait à un retour de l'interprète de Je te donne pour les 30 ans de la troupe des Restos du Cœur en 2019, son acolyte avait freiné cet espoir dans une interview accordée à Midi Libre et rapportée par Voici. J'ai beaucoup de respect pour lui. Chaque homme a le droit de choisir sa vie, son bien-être. Quand on a cette liberté, cette possibilité-là, il serait égoïste de vouloir le sortir d'une situation qu'il préfère sans doute à celle d'avant. Je pense qu'il a aimé faire ce qu'il a fait, maintenant il faut respecter son choix. Crédit photo, Gaillard Nicolas à Percusipa. Just need some that will wake me up enough to fight, 'cause you let me down it for me to not let me count the minutes. I just need some new, make me come up. We were that we had to first.